Les païens vous prêchent encore, même ceux qu'on vous a déjà prêché, ils vous reprêchent ça encore. Que, ah ma soeur, n'est-ce pas? Dans votre église là-bas, on dit, ils vont bien porter les collants. Mais toi, tous les jours, tu as les collants au quartier. Ah, alléluia. Sache déjà que ton témoignage, il est sale. Alléluia. Et voici pourquoi je disais ici que, dans bientôt, je vais commencer à venir dans les quartiers des fidèles de l'église. Alléluia. Je vais lui demander, s'il vous plaît, vous connaissez la soeur, ton prénom c'est quoi, s'il te plaît? Caris. Ok, je vais venir dans le quartier de la soeur Caris. Bonjour, bonjour, je demande à n'importe qui. Bonjour, bonjour, je cherche une soeur au prénom de Caris. Vous connaissez Caris? Oh, non, c'est ma petite amie. On était hier au bar, on a bu 2 bières et tout. Donc, je voulais qu'on puisse se voir et tout, parce qu'elle m'a piqué mon téléphone. On va me livrer tout ton secret. Alléluia. Si la personne dit, ah, mon frère, Caris que je connais. Attends, elle t'a appris quand le téléphone vient au bar. Non, la grâce qu'elle connaisse une chrétienne. Elle ne fait pas ce genre de choses. Alléluia. Amen. Je ne vais pas commenter. Je vais revenir chez moi. Alléluia. Et je saurai qu'en réalité, ton témoignage il est propre dans ton quartier. Mais lorsque je vais arriver dans le quartier de la sœur Julie. Oh, shalom, bonjour, bonjour. Est-ce que vous connaissez une certaine Julie? Sœur Julie. Oh oui, je sœur Julie parce qu'en réalité, on était hier dans un endroit, la piscine. Oh, c'était merveilleux, mais elle m'a fait quelque chose là, vraiment frère. Je te dis que c'est une bandite, la petite là. Faut pas sur sa taille là, c'est une bandite. Hein? Elle m'a piqué mon... Ah frère. Mais oui, Julie. Mais c'est la fille qui reste là-bas, non? Oui. Mais j'ai dit oui. Elle n'est pas là. Elle fait ça ici à tout le monde. Voici ce qu'elle fait. Là même là. On lui a bastonné et la dernière fois, parce qu'elle a sauté de la fenêtre. Alléluia. Bien-aimé, je ne vais pas commenter dessus. Je vais revenir chez moi. Alléluia. Parce que la meilleure personne qui peut te dire la vérité sur celui, alléluia, sur qui tu veux des informations, c'est la personne, soit de son quartier, ou la personne qui a la même classe que lui, ou la personne qui partage la même maison que lui. Alléluia. Si la femme d'un homme de Dieu te dit, mon mari c'est un faux serviteur de Dieu, il faut croire. Alléluia. C'est sa femme. Elle sait ce qu'elle dit. Elle n'est pas folle. Alléluia. Si le mari d'un homme, le mari du servant de Dieu te dit, celle-là qui vient crier à l'église, là, c'est une païenne, crois. Parce que les deux vivent ensemble. Lui il est païen. Il connaît ses comportements. Il connaît le comportement de son père, le diable. Pour lui, c'est que sa femme ne doit pas avoir ce comportement-là parce qu'elle prétend dire qu'elle est chrétienne. Donc lui, s'il te dit, ah mon frère, je pense que peut-être dans votre église, vous n'enseignez pas bien. Hein? Ben, ma femme là, je comprends, c'est comme si elle devient encore plus rebelle même. C'est compliqué. Sache que l'homme a dit la vérité. Alléluia. Donc le témoignage servante de Dieu est très important. L'apôtre Paul dit qu'il faut d'abord qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Ça veut dire les personnes qui ne sont pas dans l'église doivent dire que oui, toi tu as rencontré Jésus. Ils doivent dire que oui. Oh non, mais prophète, vraiment félicitations homme de Dieu. Tu cries tout le temps là-bas, mais tu fais un grand boulot. Alléluia. Ah non, homme de Dieu. L'enfant là, je l'ai connu, elle n'était pas comme ça. Quand j'ai connu ma fille, il faut même que vos papas, vos mamans, il faut que vos maris, il faut que vos femmes, alléluia, glorifient le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur dit. Parce que le diable aussi ne va pas seulement, il y a des personnes dans le monde qui ne vont pas nous aimer à cause de ce qu'on fait. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui nous écoutent là prêcher la Sainte Doctrine qui sont contre nous. Il y a des personnes là qui m'écoutent ce matin, qui sont conscients que ce que nous disons c'est la vérité. Et ils sont fiers. Alléluia. Sauf que seulement, c'est peut-être le temps qui leur manque ou encore l'orgueil du monde. Alléluia. Qui leur empêche de venir confesser que Jésus est réellement au milieu de nous. Mais il y a d'autres là qui ont la haine. Il y a d'autres là qui ont la démangeaison d'entendre. Alléluia. Des choses agréables comme ça là. Où la parole de Dieu a la capacité de transformer et de délivrer les vies des gens. Donc, mon Dieu, tu dois avoir un bon témoignage dans ton quartier. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Ici, tu prends le micro, tu chantes. Ici, on t'appelle servant de Dieu, tu prophétises ici. Oui, tu libères les messages ici. Oui, tu es derrière papa Jérémie et papa Jean-Yves. Oui, tu es là. Quand il y a des réunions, on t'appelle. Tu fais nos commissions. Les fidèles doivent venir à l'église, tu vas les chercher. Oui, tu es dans l'intercession. Oui, tu joues au piano. Tu joues quelque chose dans l'église. Mais au quartier là-bas, ici, on t'appelle prophétesse telle. Au quartier là-bas, on t'appelle déesse. Alléluia. Là-bas, tu as un autre nom mystique. Là-bas, tu as un autre nom, servante de Dieu.
L'Esprit te dit, sois un modèle. Si vous négligez votre témoignage, vous prenez votre témoignage à la blague, comme certains chrétiens des églises à voix large, oh non, Dieu c'est à l'église, après l'église, Dieu est fini. Dieu c'est mercredi, jeudi il n'y a pas Dieu. Dieu c'est vendredi, évangéliste. Donc tous les vendredis, quand on dit vendredi de puissance là, on s'arme. La Bible, les cantiques, la joie. Quand vendredi finit, samedi, nous devenons les païens. La Bible déclare qu'ils étaient assidus tous les jours au temple. Tous les jours, il n'y a pas un jour qui n'était pas caché. La Bible déclare qu'ils étaient assidus à l'enseignement, à la communion fraternelle, la fraction du pain et la vie des prières. Servant de Dieu, tu veux qu'on se souvienne de toi? Tu veux qu'on parle de la sainteté après 2 ans, 3 ans, après 10 ans? Si tu veux qu'en réalité, bien aimé, l'évangile du Seigneur Jésus aille jusqu'aux extrémités de la terre. Sois un modèle, prêche l'évangile dans ton école. Prêche l'évangile. Crée les embouteillages à cause de Jésus. Oui, fais-le ma soeur. N'aie pas honte de confesser Jésus, maman. Au marché, et on m'a donné comme ça, tu sens, allez, commence à crier et répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dans la prophétie. Femme, il est temps de vous lever pour prêcher. Les réseaux sociaux sont là. Tu utilises WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ouvre une chaîne pour prêcher l'évangile du Seigneur. Impact. Prends les enseignements que le Seigneur te donne dans l'assemblée et va publier ça. Parce que tu es une servante de Dieu. Et des jours d'évangélisation. Insiste en toute occasion. Même si on t'insulte, même si on te traite de tout et de rien. Ma soeur, continue à prêcher. Quand tu es en train de travailler, bien aimé, pour le royaume des cieux. Le cœur de Dieu dans l'évangélisation. Si toi, tu n'arrives pas à faire ce que Dieu te demande de faire, et que tu veux faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, où sera ta place? En enfer. Toi, tu veux prêcher dans l'église, comme le 5 ministère de la parole. Tu veux monter ici, venir dominer l'église, alors que Dieu t'a demandé d'aller faire ça dehors. Toi, tu dis non, là-bas, c'est pas bon. Alléluia. Moi, je veux faire ça dans l'assemblée des saints. Mais tu iras en enfer. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à diriger l'église. L'église est dirigée par les 5 ministères de la parole qui sont les hommes. Ce sont eux qui doivent dominer en prêchant l'évangile, en donnant les instructions, les conseils, les exhortations. Le Seigneur te donne des messages prophétiques. Oui. Bien qu'ici, tout le monde ne peut pas prophétiser, même si tout le monde voit des choses. Parce que pour prophétiser, il faut d'abord que tu aies un bon témoignage. Pour que tu prophétises dans l'église, il faut d'abord que ton témoignage soit propre. Il faut d'abord qu'en réalité, ta marche avec le Seigneur soit une marche honnête, une bonne conduite. Alors là, maintenant, on peut te demander de prophétiser dans l'église. Parce que la femme aussi prophétise dans l'église. Alléluia. La femme aussi prophétise. Par la grâce de Dieu. Mais tu ne peux pas, ne pas être un modèle d'abord. Et tu vas venir ici, ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ceci. Alors que tu vis dans la masturbation, alors que tu vis dans l'impudicité, alors que tu es dans le fétichisme. Ton corps, dehors, c'est exposé. Mais dans l'église, c'est caché. Tu vois l'hypocrisie? Quand tu es à l'église, tu caches le corps. Quand tu es dehors, c'est pour tout le monde. Maintenant, Dieu a donné quelle prophétie ici? Que celle qui est conforme à la volonté de Dieu, qui est sa parole, ne peut prophétiser dans l'assemblée des saints. Alléluia. Parce que dans l'assemblée des saints, ce n'est pas une assemblée des païens. C'est une assemblée où ceux qui ont cru en Jésus viennent se rassembler pour grandir, pour se fortifier. Donc tu ne peux pas venir avec une prophétie venant des autres pour venir donner ça dans l'assemblée des saints. Ça va créer un désordre dans la marche chrétienne de ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui veulent grandir, ceux qui veulent aller de l'avant. Parce que nous sommes dans l'assemblée des saints, c'est pour s'encourager, c'est pour s'aider, c'est pour se fortifier, c'est pour être des exemples, des modèles. Voilà, servant de Dieu, prends la parole du Seigneur Jésus-Christ en considération. Arrête de jouer au cache-cache. Quand celui qui joue au cache-cache, Jésus va te trouver. Le Saint-Esprit va te découvrir. Il va te découvrir. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25 à 26. Les secrets de cœur seront dévoilés au milieu de son peuple. Afin que, tête contre sol, vous sachiez qu'il y a Dieu au milieu de nous. Ça veut dire que tu peux jouer au cache-cache, l'Esprit de Dieu va te dépouiller. Alléluia. Que tu es une fausse servante de Dieu. Si tu joues au cache-cache avec le Saint-Esprit, quand il est en mouvement,
pour ce dernier réveil. Alléluia. Quand Dieu peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin. Titre chapitre 2, verset 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus demande au sein de la parole que nous sommes, nous les hommes de Dieu, c'est de dire aux femmes âgées dans l'église, dans les mamans là, je me demande de vous dire, à vous les mamans là, d'apprendre aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qu'elles soient déjà mariées ou pas, vous devez leur donner de bonnes instructions. Pas des instructions en disant non, si le gars qui est avec toi là ne te donne pas l'argent, il faut abandonner la relation là. On souffre trop. Il faut qu'il trouve un homme contre l'argent. Alléluia. Amen. Toi, tu es une maman païenne. Toi, tu meurs et toi et ta fille, vous irez en enfer. Parce que ça, ce ne sont pas les conseils qu'une servante de Dieu peut donner à sa fille. Ce ne sont pas les conseils qu'une servante de Dieu peut donner aux enfants d'autrui ici à l'église. Comme ça, je te bannis directement. Je t'enlève, je te dégrade directement. Parce que là, c'est le poison que tu veux donner aux enfants d'autrui. Tu dois donner ce que moi je te donne. C'est ce que tu dois donner à ces enfants-là. La vie, Zoé. Ma fille, tu es encore jeune. Tu apprends, oui, fais l'école. Papa a envie, oui. Maman a envie, oui. Tu as quelqu'un dans ta vie, non. Reste d'abord comme ça, sers Dieu. Lave les assiettes à la maison, c'est ça le travail d'une femme. Les soins domestiques. Une femme ne dort pas beaucoup. 6 heures, lève-toi. Même si tu dois aller à l'école, lève-toi très tôt le matin. Ne fais pas les concurrences avec tes frères qui sont les hommes dans la maison. Toi, tu es la femme, tu es appelée à aller au foyer. Voici les conseils que vous donnez à vos jeunes filles. Amen. C'est pas au nom, Fred. Vanessa n'est pas, elle est esclave ici là. Fred, il faut se laver les assiettes. Non, Vanessa doit laver les assiettes à la maison. Même si c'est le tour de Fred, Fred n'a pas lavé. Vanessa lave les assiettes. Toi, tu vas aller au foyer. C'est ce que tu iras faire là-bas. Fred, lui, il aura une femme qui va laver pour lui. Toi qui vas laver pour toi. Maintenant, si tu veux que ton mari te lave le linge, te lave tes sous-vêtements, si tu veux que ton mari te prépare la nourriture, tu es une femme maudite. Alléluia. Et tu meurs, tu iras en enfer. Voici les enseignements que les femmes âgées doivent donner aux jeunes sœurs. Afin que, quand elles vont rentrer dans le mariage, l'homme, même si les parents demandent 2 millions ou 3 millions la dot, l'homme va dire non, je vais donner 6 millions. Parce que vraiment, l'éducation, l'enseignement que vous donnez à cet enfant-là, la soumission-là, non, je n'ai pas vu ça, j'ai parcouru le monde. Alléluia. Je n'ai pas vu ça. C'est Jésus qui peut transformer. C'est Jésus qui peut créer de telles femmes. Alléluia. Mais pour cela, il faudrait qu'on ait des servantes de Dieu déjà assidues. Des servantes de Dieu déjà assises dans la sainte doctrine. Vous devez apprendre aux jeunes filles comment s'habiller. Comme le Saint-Esprit vous apprend par les 5 ministères de la parole dans l'église, comment une femme doit se vêtir. C'est la même chose que vous devez apprendre à vos jeunes filles. 3 ans déjà, il doit commencer à mettre le voile à la tête. À 3 ans déjà, 2 ans même déjà, le voile est sur la tête. Parce que le voile est un mystère. Tu ne peux pas combattre l'ennemi n'ayant pas le voile. Alléluia. Parce que parmi les anges là, il y a les anges déchus et il y a des anges de Dieu. Alléluia. Donc le voile est une marque d'autorité. Et je me souviens un jour, une prophétesse est venue me faire le témoignage ici de l'église. Elle me disait que papa, vraiment, après le séminaire, l'enseignement sur le port du voile, j'ai expérimenté la confirmation de l'enseignement que tu donnes. Pourquoi? Elle me dit par le Seigneur. Et elle commençait à combattre, mais elle criait à l'une de ses filles, apporte-moi le voile, apporte-moi le voile, apporte-moi le voile. Je n'arrive pas à bien voir. Alléluia. Et une fois que la sœur a porté le voile dans la vision, elle a mis le voile à la tête, la vision s'est ouverte. Alléluia. Elle a commencé à combattre et gagner le combat qu'elle est en train de mener. Alléluia. Voici pourquoi vous devez comprendre que le port du voile est très important. Ce n'est pas pour vous embêter. C'est la tenue de la femme chrétienne sur sa tête, sur le voile. Alléluia. Donc vous devez comprendre que les mamans âgées là, vous devez apprendre aux jeunes sœurs comment s'habiller.
C'est pas en montrant le corps, ma fille, que les hommes vont t'aimer. C'est pas en montrant ton corps qu'on va te siffler. Non, c'est le caractère, le comportement. Alléluia. Reçois Jésus. Laisse Jésus te briser. Laisse Jésus te changer. Habille-toi comme la Bible dit. Un homme qui t'aime viendra te prendre. Un homme qui t'aime ne va pas te prendre parce qu'il a vu d'abord tes hanches. Parce qu'il a d'abord vu d'abord tes cuisses. Non. Un vrai homme. Un vrai homme. Bien-aimé dans le Seigneur. N'épouse pas les parties du corps, mais il épouse le comportement. Alléluia. Amen. Combien de femmes aujourd'hui, combien de nos jeunes sœurs aujourd'hui, que les mamans ont détruit dans les maisons. Les mauvais conseils de nos enfants. Oh non, regarde l'enfant de la voisine. Elle vient tout le temps avec les sachets noirs. Dedans, même quand je suis assise de loin, une fois que je regarde le sachet comme ça, je suis convaincu moi-même que c'est le dindon qui est dedans. Toi, tout le temps, tu viens, tu n'as pas de sachet. Oh, l'église va te donner quoi? Alléluia. Il y a des mamans qui parlent comme ça à leurs enfants. Vous êtes des mamans sorcières, je le dis, et à haute voix. Alléluia. Déjà, quelqu'un qui a reçu Jésus ne peut pas conseiller sa fille comme ça. Toujours comparer ta fille aux enfants des autres. Mais l'enfant de l'autre, c'est une prostituée. L'enfant de l'autre, elle a reçu un enseignement de Balaam qui l'amène à vivre dans la prostitution. Mais comment toi, tu veux aussi que ta fille vive dans ça? Le jour qu'elle va ramasser la maladie, tu seras la première à dire, c'est moi qui t'envoyais. Même si je t'avais dit pas, tu pouvais dire non. Oh, quelqu'un n'a pas ri. Quelqu'un n'a pas acclamé Jésus. Donc ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Alléluia. Moi, j'ai déjà utilisé ce terme-là dans le monde. J'ai déjà utilisé ça. J'ai mal conduit quelqu'un dans le monde. Quand la personne reçoit les premiers, dit mon frère, tu pouvais bien refuser. Je t'ai attaché le cou. Je t'ai attaché les pieds. Est-ce que je t'ai forcé? Alors, tu seras maintenant comme ça. À l'hôpital, comme la momie, le sida. Appelez Papa Jérémie. Allô? Ma soeur, il y a quoi? Parle. Parle, la voix est partie où? À cause de quoi? Le mundungu tous les jours, dans les motels, la sale vie. Parce que maman te demandait les sachets. Mais c'est que le Saint-Esprit te disait ici, qui au-dessus des enseignements de papa et maman, toi tu n'as pas compris. Regarde les enseignements de papa et maman t'ont amené. Alors ma fille, Catherine, oui, qu'est-ce qui se passe? Papa Jérémie, je suis en train de mourir. Tu meurs, tu as quoi? Ah, Papa Jérémie, si je savais, je devais t'écouter. Non, ma soeur, tu assumes les conséquences. La mort va te prendre. Alléluia. Amen. Chacun récolte ce qu'il sème sur la terre. Ton père là, ta mère là, ne va jamais dire, quand ma fille est morte avec cette maladie, c'est moi qui l'envoyais. On monte, on descend. Vous faites un cercueil de 2 places. Moi, je vais partir ma fille. Jamais. Ta mère va t'envoyer seule. Ton âme sera en pleurs ce jour. Et tu sauras qui était ta mère ce jour. Tu seras comme ça en train de pleurer. Mais ta mère sera debout comme ça. Là. Ton âme sera debout comme ça. Tu te dis que, ah maman, la manière que tu m'encourageais. Maintenant que je suis mort, pourquoi tu ne viens pas vers moi? Tu me laisses maintenant partir seul. Alléluia. La manière dont tu vas pleurer, ce sera plus que ta mère. Parce que ce que tu vas vivre là-bas, ce sera pire que ce que ta mère ou ton père ou ton frère va vivre physiquement ici sur la terre. La vérité. Bien-aimés, écoutez les conseils du Seigneur Jésus. Écoutez les conseils des femmes âgées dans l'Assemblée des saints. Elles ne sont pas là pour vous déranger. Les hommes de Dieu ne sont pas là pour vous déranger. C'est la vie Zoé. C'est la vie éternelle. Si tu écoutes ces enseignements, ma soeur, tu seras parmi les femmes dans cette génération qui vont porter le réveil jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez parmi les sœurs bien-aimées. Je dis la vérité. Lorsqu'on entendra parler des sœurs qui ont manifesté le réveil dans les péchés, alléluia, vous serez parmi ces sœurs-là. Si vous êtes vraiment connectés à l'Esprit de Dieu, car je crois au Dieu qui m'a établi, au Dieu qui m'a dit, le réveil commence avec toi dans les péchés, alléluia. Restez attaché à la parole de Dieu. Alléluia. On va lire un dernier texte, Jacques, chapitre 1, verset 16 à 24. Prenez comme texte
Jacques chapitre 1, 16 à 24. Le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Voici les conseils que je vais donner aux jeunes sœurs. Elles doivent apprendre à aimer leur mari. Si une sœur ici est un homme, elle a un mari. Même si l'homme ne l'a pas encore doté, l'homme ne l'a pas encore marié, mais elle est venue dans le Seigneur, ils étaient déjà ensemble. Il ne faut pas donner les enseignements pour dire qu'on a, il faut laisser l'homme là. Il ne te donne rien même. Cherche d'abord Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul a dit venez au Seigneur dans l'état dans lequel le Seigneur vous a appelé. Alléluia. Donc ne sépare pas le pauvre couple. Maman, je ne t'ai jamais enseigné ça ici. Laisse le pauvre couple. Alléluia. Mais seulement enseigne la sanctification, qui est la séparation du corps. Et ils régularisent leur situation. Ils vont se marier pour continuer dans les rapports sexuels. Parce que si ça demeure dans ça, ils meurent, ils iront à l'enfer. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas dans l'impudicité. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Vous devez apprendre aux jeunes à être tenus chastes, occupés aux soins domestiques. Un problème avec son mari. C'est pas oh non, il faut quitter. Quitte même là-bas. Viens même habiter à l'église déjà. Viens même habiter à l'église. Alléluia. Tu as quel problème, ma soeur? Tu vas venir à l'église où? Elle a choisi l'homme, elle assume d'abord. Alléluia. Amen. Tu vas l'amener où? Amen. Amen. Oui, elle doit d'abord rester là. C'est ça que la Bible dit, elle reste d'abord là. C'est pas d'abord et la précipitation. Non, 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 non. Peut-être que l'homme est fâché parce qu'elle a un sale comportement. Alléluia. L'homme n'est pas fou. Vous pensez qu'un homme c'est un fou? Il va se lever comme ça. Oh non, sors de ma maison. Non, il y a un comportement que tu as affiché qui n'est pas bon parce qu'il s'est fâché. Maintenant, quand tu viens à l'église auprès des sages-femmes, il faut dire la vérité. La vérité, pourquoi l'homme t'a mis dehors? Oh non, ma maman ou homme de Dieu, ma personne m'a mis dehors. Ben, je suis rentré en retard. Tu rentres à quelle heure? Oh, 23h. Bon, ma soeur, attends, après toi-même. Tu es chrétienne, tu rentres à 23h. Pour quelle raison? Va demander pardon à ton mari, fais vite. Va t'humilier. C'est ça la parole de Dieu. Et elle part humilier. Chérie, pardonne-moi, j'ai mal agi. Je suis rentré en retard, je ne devais pas le faire. Alléluia, c'est ça. C'est pas l'orgueil. En tout cas, tu me gifles, je te gifle. Qui? Moi, l'enfant, on me tape. Je t'avertis déjà bien, on me tape. En tout cas, tu me connais. Quand on était à Chibanga, toi-même, tu me connais. Quand je vais bondir, quand je vais bondir, maman, tu vas bondir pour aller où? Tu es une lionne. Alléluia. Tu vas bondir pour aller où? Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. On ne tape pas le mari, c'est une malédiction. Même si tu es plus fort que ton mari, n'ose jamais taper ton mari, tu es maudite. Voici pourquoi avant, selon que ma mère m'a enseigné la sagesse, que je vais vous transmettre maintenant, selon la sainte doctrine, avant ma mère me dit que quand une femme tapait son mari et que son mari criait seulement, il y avait la possibilité, c'est-à-dire il était possible, c'était permis que tous les sorciers mangent les enfants. Oui. Mais il faut aller auprès des sages pour avoir la sagesse, pour amener ça à la lumière des Écritures et pour comprendre maintenant la sagesse de Dieu. Ce qui veut dire, en réalité, que toi, en tant que chrétienne, si tu lèves la main sur ton mari, alléluia, amen, tu es maudite devant le Seigneur Jésus-Christ. On ne tape pas l'homme. L'homme, c'est l'autorité. Alléluia. Un jour, mon grand frère va m'expliquer un truc. L'aîné du ventre de ma mère, de mon père, notre aîné, nous étions assis, il y avait une discussion dans la famille. Et il m'avait appelé pour régler l'affaire. Il m'avait dit, c'est toi l'homme de Dieu de la famille, viens. C'est vrai, je suis l'aîné, mais c'est toi qui dois régler cette affaire. Moi, je serai assis. Toute la famille était assise. Je suis parti. Et il m'a donné la parole. Je commençais à parler, je commençais à parler. Et il a dit, bon, l'homme de Dieu a parlé, moi je n'ai plus rien à dire, on va suivre la voie du serviteur de Dieu. Et tout le monde s'est levé, les gens sont partis, nous sommes restés à deux. Il va me dire ceci, et ça m'avait beaucoup touché. Il va me dire athée, parce qu'athée c'est mon petit nom à la maison, athée. Mais il m'appelle prophète, il m'appelle pas, il m'appelle prophète. Il me dit prophète. Je dis oui grand. Il me dit,
je suis votre grand frère, je suis l'aîné. Même si un jour, je te gifle devant les gens, je suis le premier fils de ton père et de ta mère. Même si un jour, je te gifle devant les gens, parce que quand je te regarde toi, tu as plus maintenant de force que moi. Moi, je suis dans la cinquantaine déjà. Toi, tu es encore frère, 28 ans. Si on se met, toi et moi, les coups que tu vas me mettre, ce sera plus fort que ce que je vais te mettre. Parce que quand on grandit aussi, la faiblesse aussi, amen. Il faut bien écouter ce que je vous dis. S'il vous plaît. Il va me dire ceci. Bon, je ne l'ai jamais fait, mais il va me parler dans la sagesse. Parce qu'il veut m'enseigner quelque chose. Et moi, je l'écoute. Il me dit, même si un jour, je suis votre grand frère, même si j'ai mal fait quelque chose, j'ai tort, et que nous sommes en train de se jeter des gifles, ne me rends jamais devant les gens. Ne lève jamais la main pour me rendre. Fuis. Montre même aux gens que moi je suis plus fort que toi. Fuis. C'est vrai, j'ai eu tort, mais je suis l'aîné. Je t'ai giflé. Tu ne peux pas me gifler aussi devant les gens. C'est une honte que tu vas mettre dans la famille. Alléluia. Fuis. Maintenant, après même un jour, 2 jours, reviens me voir. Que, ah, grand oui, la dernière fois, tu m'as giflé. Vraiment, je n'ai pas apprécié. Et tout et tout. Moi, je vais te demander pardon. Parce que je serai conscient. Parce que si tu te bats avec moi, ce ne sera pas bon. Et il me disait ça parce qu'il voulait m'enseigner au travers de mes 2 sœurs aînées qui s'étaient disputées. Et là, il va me dire, la grande sœur aînée avait tort. Mais parce que c'est l'aîné, alléluia, je ne peux pas venir dire à l'aîné des filles dans la famille, devant les gens, que toi tu as eu tort et tout, il ne faut pas faire ça, tu as mal fait, ta petite a raison. C'est humilier l'aîné. En réalité, moi, je suis censé donner le tort au petit, dans la sagesse. Maintenant, dans le secret, je vais voir l'aîné. Et je vais dire à l'aîné que tu as mal agi. Ne refais plus ça. Il faut voir ta petite soeur. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu la sagesse là? Amen. Et quand j'ai compris ça, j'ai senti périr. Alléluia. Voici pourquoi vous devez comprendre que ma soeur, même si tu as plus la force, il y a des femmes qui ont plus de force que leur mari. Alléluia. Le mari t'a giflé, crie même, je vais mourir. Oh, venez, il va me tuer. Le mari va dire, oh, je n'ai même pas beaucoup la force. Mais une petite gifle comme ça, ma femme crie. Alléluia. Le mari va sentir que tu as de la soumission, tu as du respect. Alléluia. Envers lui. Mais ce n'est pas le mari qui gifle, tu ris.